Est-ce que Volodymyr Zelensky a compris ce qui se passait? Vous allez voir, c'est une phrase absolument incroyable. On a voulu s'arrêter dessus, essayer de la comprendre. Interview hier à la chaîne ABC News. Il s'exprimera devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit présenter jeudi à Joe Biden son plan stratégique. Et regardez ce qu'il dit. Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons. Écoutez la suite de l'interview. Votre plan de victoire, est-ce qu'il inclut, je sais que vous ne voulez pas entrer dans les détails avant d'avoir parlé aux dirigeants, mais négocier avec la Russie? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui... Il ne s'agit pas de négocier avec la Russie. Non? Non, il s'agit, comme je l'ai dit, d'un pont vers une issue diplomatique pour arrêter la guerre. Le pont avec un plan de victoire ou un plan victorieux. C'est un renforcement de l'Ukraine, de l'armée ukrainienne et du peuple ukrainien. Ce n'est qu'en position de force que nous pourrons pousser Poutine à arrêter la guerre par la voie diplomatique. Alors on est là pour comprendre. Mais d'abord ce que je vous propose c'est de retrouver Thomas Misraki et Vincent Wartner, nos envoyés spéciaux. Vous êtes à Kharkiv, merci beaucoup à tous les deux. Thomas, je suppose que cette déclaration à un moment important pour l'Ukraine et pour le président Zelensky n'est pas passée inaperçue là où vous êtes. Effectivement, d'abord ce qu'il faut bien comprendre, et vous avez bien fait de le mentionner, c'est le cadre de ces déclarations sur une chaîne de télévision, ABC. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le président Zelensky est en campagne pour convaincre son principal allié de continuer à l'aider. Zelensky, vous le savez, doit présenter son plan de victoire, son plan de la victoire à Joe Biden dans les jours qui viennent, et il doit s'employer évidemment à convaincre le plus possible tous ceux qui pourraient avoir de l'influence sur ce que va faire ou va dire le président américain. Alors de ce que l'on sait de ce plan, c'est qu'il comprend notamment une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, il comprend aussi de nouvelles demandes d'armes, de munitions, de matériel, d'aide de manière générale. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de ce plan. En fait, ce que Zelensky veut faire, c'est qu'il veut s'acheter une assurance vie avant l'élection du 5 novembre, quel que soit le résultat de cette élection. Et c'est ce qu'est en train de faire le président ukrainien aux États-Unis. La réalité militaire sur le front ici, elle est un peu différente. C'est ce qu'on a pu constater avec Vincent Wartner ces derniers jours. Alors du côté des bonnes nouvelles pour les Ukrainiens, d'abord il y a l'offensive de course qui a permis un peu de faire redescendre la pression dans certaines parties du front. C'est le cas au sud vers Kherson, c'est le cas notamment ici même dans la région de Kharkiv au nord vers Vovchansk. En revanche, ce n'est pas le cas partout, ça il faut bien le dire. L'autre bonne nouvelle pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'autant de munitions que c'était le cas avant l'été. Pour l'instant, eh bien, leurs unités sont alimentées. Du côté des mauvaises nouvelles, je vous le disais, les Russes continuent de pousser notamment à l'est. Ça a été le cas dans la région de Pokrovsk ces dernières semaines. La semaine dernière, c'était le cas vers Khorekova et c'est le cas depuis quelques heures désormais dans la région de Vuhledar. Deux inconnus très importants. D'abord, l'état réel des forces et des effectifs côté russe. On ne connaît pas leur nombre et leur morale. Et puis, ce que l'on sait aussi, c'est que côté armement, eh bien, les Russes ont toujours ce qu'il faut. On a pu le constater ces derniers jours avec une reprise des bombardements massifs sur plusieurs grandes villes d'Ukraine. C'était le cas sur Kharkiv, ici où nous nous trouvons, ou hier soir encore sur Zaporijia. Merci beaucoup Thomas, merci également à Vincent Wartner qui vous accompagne. On vous retrouvera dans ce 12-15.